Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, merci de nous choisir pour vous informer et bienvenue dans cette grande édition d'information. Tout de suite, les titres. Le document incluant le programme d'éducation à la sexualité et en santé sexuelle a été validé ce vendredi. Ces travaux ont été pilotés par l'UNFPA en collaboration avec le gouvernement guinéen. Vous en saurez davantage dans cette édition. Réservée longtemps au secteur privé, la méthode Montessori intéresse de plus en plus le secteur public en France. Encore une fois, bienvenue à tous. Le 17e Forum économique international sur l'Afrique s'est tenu du 4 au 5 octobre dernier à Paris. Deux thèmes ont ponctué la rencontre, l'entrepreneuriat et l'industrialisation du continent africain. Le Premier ministre guinéen était accompagné du ministre d'État Ba Ousmane et le ministre de l'Industrie. Mamadi Oula revient sur les points marquants de la cérémonie. Alseni Bari. Nous avons donné quelques grandes tendances de l'industrialisation en Afrique, des enjeux de cette industrialisation par rapport justement au rôle que le secteur privé doit jouer dans cette industrialisation. Nous avons rappelé que pendant longtemps, dans les premières années des indépendances, les États étaient plus impliqués, étaient en première ligne dans les politiques d'industrialisation. Mais aujourd'hui, avec le contexte mondial que nous connaissons, de plus en plus, l'industrialisation doit passer par des initiatives portées par le secteur privé. Donc ça a été en quelque sorte la trame du discours que nous avons délivré lors de la première journée. La deuxième journée qui s'est déroulée aujourd'hui, jeudi 5 octobre, à cette occasion, nous avons parlé de l'expérience de la Guinée. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui en Guinée pour créer d'abord les conditions de cette industrialisation. Si nous estimons, comme nous l'avons dit hier lors de la première journée, que le secteur privé doit jouer un rôle moteur dans cette industrialisation, il est donc important de créer les conditions de développement de ce secteur privé. Il faut faire en sorte que le secteur privé puisse d'abord se développer et grandir avant qu'il ne puisse jouer un rôle dans l'industrialisation. Donc nous avons rappelé bien entendu les initiatives prises par le gouvernement depuis 2010. D'un forum à un autre, le Forum national sur la vaccination a pris fin ce jeudi à Conakry. 2 jours d'échange ont permis aux participants de diagnostiquer de fond en comble les problèmes liés à la faible couverture vaccinale universelle. À la sortie de la rencontre, d'importantes recommandations ont été faites en plus des promesses de la Première Dame de la République de promouvoir des actions en faveur de la vaccination de routine. Le compte-rendu est de Mohamed Damaro Camara et de Ibrahim Assori et 5 sous. Les panélistes sont intervenus dans un débat plutôt fructueux en mettant en lumière tout ce qui constitue une entrave au développement de la couverture vaccinale universelle. À l'issue des échanges, ils se sont tous engagés dans la relance de la vaccination de routine afin de vaincre les épidémies ou toute autre maladie qui pourrait être vaincue par un vaccin, mais des engagements avec un certain nombre de conditions. Augmenter de 50% la proportion des communes ayant intégré les soins de santé primaires, y compris les activités de vaccination dans les plans de développement locaux. Augmenter de 10% au moins par an la couverture vaccinale antitétanique chez les femmes enceintes et la couverture vaccinale en penta 3 des enfants de 0 à 11 mois. Comme la plupart des intervenants, la Première Dame de la République s'est offusquée de constater qu'en Guinée, seulement un enfant sur 4 est immunisé avant ses 12 premiers mois. Il y a urgence, a-t-elle fait remarquer. Comment comprendre qu'une femme ayant porté de la joie dans la communauté en donnant la vie peut contribuer à la perte de cette même vie par négligence ou par simple ignorance ou même parfois par refus de la part des maris?
Il est plus qu'urgent de se mettre en ordre de bataille et de relever le défi, de relever nos couvertures vaccinales au-delà des normes requises. Il faut cependant un acte majeur, un engagement politique et la redevabilité à tous les niveaux pour relever ces nombreux défis qui s'imposent. L'épouse du chef de l'État promet de jouer sa partition. Je m'engage donc solennellement sous l'égide de mon époux, le président Alpha Condé, et cela dès aujourd'hui, à être une championne de la vaccination. Et je souhaiterais avoir autour de moi l'adhésion de toutes les personnes physiques et morales susceptibles de mobiliser en faveur de la vaccination. Les chefs d'État africains avaient déjà ouvert la voie lors du 28e sommet de l'Union africaine à travers un document dit Déclaration d'Addis Abeba sur la vaccination. L'objectif principal est de parvenir à une couverture vaccinale universelle, autrement dit, faciliter l'accès aux antigènes à tous et dans tous les districts sanitaires. Certains patrons de banques viennent de retirer leur plainte contre les membres de la FESABAG. C'est un des membres actifs de la structure qui l'a annoncé ce vendredi. Nouvelle réjouissante pour ces syndicalistes, mais ils demandent le retrait de façon formelle qui engagerait tous les membres de l'association des professionnels de banque. Abdourahmane Ba, Tierno Sadou Ba. Après des mois recourus en justice, quelques membres de l'association des professionnels de banque en Guinée ont finalement retiré leur plainte contre les membres de la Fédération syndicale des banques et assurances en Guinée. Ce désistement partiel est certes une bonne nouvelle, mais loin de réjouir la FESABAG. Il y a certaines banques qui ont écrit, notamment la Société Générale, NCA et la BPMG. Mais puisque c'était une plainte conjointe, il est normal que l'APB, qui parle au nom de toutes les banques, adresse ce courrier au juge d'instruction. Ce geste peut se traduire comme un premier pas, ce grâce à la médiation du gouverneur. La FESABAG compte poursuivre le dialogue en espérant le retrait entier de ces plaintes. Le cas échéant, ils maintiendront leurs menaces de grève. Nous donnons toujours la chance aux négociations, au dialogue, et je crois qu'on va aller vers l'apaisement si la plainte est retirée. Si ce n'est pas le cas, on donnera une dernière chance au gouverneur que nous croyons vraiment responsable dans cette démarche. Le lundi, on va aller le rencontrer pour en parler peut-être pour une dernière fois. Ces plaintes sont établies contre 8 membres de la FESABAG accusés d'injures, de diffamation, de menaces de mort commis lors de la dernière grève de cette fédération syndicale. Des spéculations autour des salaires des enseignants. Ils ont donné une mauvaise information au président de la République, retorque le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Par ailleurs, ce département est désormais érigé en ministère de l'Éducation nationale, en lieu et place de l'enseignement préuniversitaire. Ibrahima Khalil Konaté tente d'apporter la lumière sur cette question qui a fait jaser à la célébration de la journée des enseignants. Il est au micro de Makiso et de Aboubakar Din Kamara. On avait donné une mauvaise information au président par rapport, le président n'était pas informé que la catégorisation des fonctionnaires a varié. Quelqu'un peut être de la catégorie B1, catégorie B2, il y a une différence entre un enseignant qui est de la catégorie B1 et la catégorie B2. Et il y a la catégorie hiérarchie A, il y a la catégorie A1, A2, A3. Donc les paliers de salaire, celui qui a glissé le papier n'a pas bien indiqué. Il a mis seulement hiérarchie A sans tenir compte de la numérotation de hiérarchie A1, A2, A3. C'est pour cela, moi personnellement, je l'ai approché pour dire que le salaire de 3 millions est égal à la catégorie A3. Et il a donné la rectification. Je vous le disais en titre, fini l'élaboration du programme d'éducation à la sexualité et en santé sexuelle et reproductive pour les adolescents et les jeunes.
Ce vendredi s'est tenue à Conakry la validation du document incluant ce programme dans les cycles scolaires et secondaires en Guinée. Il s'inscrit dans une démarche globale d'amélioration de la santé sexuelle et reproductive. Les travaux ont été pilotés par le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Explication dans ce compte-rendu signé Makiso et Aboubakar Din Kamara. Cette rencontre vise à promouvoir une meilleure intégration de l'éducation à la sexualité dans les programmes scolaires. Une initiative financée par le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA en faveur du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. La mise en œuvre d'un programme d'éducation sexuelle complète dans un contexte de raréfaction des ressources requiert une coordination et une collaboration multisectorielle efficace qui implique les départements ministériels, les partenaires techniques et financiers et les organisations de la société civile. Ce programme d'éducation à la sexualité s'intègre dans le plan national de développement économique. Sa vulgarisation dans le système éducatif guinéen connaîtra des étapes différentes, ce en fonction du temps établi dans le document en validation. Une leçon va être dispensée sur les mariages précoces et les violences liées au genre. Le 7 avril, à l'occasion de la journée mondiale de la santé, il va y avoir également une leçon de vie sur la planification familiale et les droits des jeunes en matière de santé de la reproduction. Et enfin, le 11 octobre, avec la journée de la jeune fille, une leçon de vie sera organisée sur les grossesses précoces et la communication parents-enfants sur la sexualité des jeunes. Au niveau sous-régional, le ministère guinéen de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a déjà partagé l'idée d'instaurer ce programme dans l'enseignement avec ses homologues de la CEDEAO. Mes collègues ministres ont accepté que cette formation, cette éducation à la sexualité soit inclue dans tous les programmes des pays qui se partagent l'espace CEDEAO, anglophones comme francophones. Ce programme de renforcement de l'éducation à la sexualité, à la santé reproductive en faveur des adolescents et des jeunes traduit l'option d'une approche novatrice entre UNFPA et la Guinée. Autre chose dans cette édition, l'ONG EduGrad Guinée, entendait valorisation du système éducatif, vient d'initier 70 élèves des différents établissements en outils informatiques. Ces derniers ont reçu ce vendredi leur attestation de formation. Reportage d'Ibrilba et Ibrahima Souma. Des élèves du collège et du lycée devront s'adapter aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est dans cet élan que l'ONG EduGrad s'active et met son savoir-faire à la disposition des apprenants. Elle est parvenue durant 4 mois à évaluer 70 élèves. L'objectif principal, c'est que tous les élèves guinéens soient initiés à la maîtrise du clavier ou bien à l'outil informatique, en tout cas avant l'entrée à l'université, pour que nous ne formons pas des cadres qui vont aller chômer dans les bureaux en ne rien faisant, mais que nous formons des cadres compétents qui pourront être à la mesure, n'est-ce pas, du marché de l'emploi dans le prochain avenir. Ces élèves ont appris la dactylographie, Windows, Word et Excel. Ils estiment que l'initiation a été fructueuse. Ça fait ma vie à un mot, je peux le dire ici. Parce que sans mes professeurs et l'aide du fondateur, M. Sako, là je ne serais ce que je suis aujourd'hui. Il nous a pris à l'école, il est venu nous former sans nous demander rien. Il nous a formés gratuitement et nous donnait nos satisfactions. La représentante du ministre de l'Enseignement préuniversitaire apprécie la démarche et souligne l'importance des TIC dans l'éducation. Il faut forcément maîtriser l'outil, parler l'anglais. Et c'est dans ce sens-là que le président a continué à se battre, même dans les écoles. Il se bat pour les jeunes, pour la maîtrise de cet outil. Donc c'est pour dire que cette action est très très importante. Comme je l'ai dit tantôt, nous nous battrons, nous allons les accompagner pour la pérennisation de cette action. EduGrad Guinée poursuivra cette initiative à l'intérieur du pays. À ce jour, 800 élèves ont pu bénéficier de sa formation.
Et une question, comment lutter contre les violences basées sur le genre? La question préoccupe l'ONG WA Africa pour la promotion des femmes et filles de Guinée. Il faut rompre avec cette pratique et WA Africa a déjà entamé des actions de sensibilisation, de formation et de plaidoyer en faveur de la couche féminine. Explication Mohamed Valek Touré, Mamadou Silla. Ce projet est la promotion des droits à l'éducation et la santé des femmes et filles, mais aussi sur la lutte contre les violences basées sur le genre. Financé par l'ONG WA Africa en partenariat avec OSIWA, cette ONG américaine œuvre pour la contribution à l'amélioration du bien-être socio-économique et professionnel des jeunes filles et femmes de Guinée ainsi que les couches vulnérables. Notre projet entend attaquer l'une des causes majeures de tous ces maux. Les comportements et habitudes socio-culturelles néfastes, autrement appelés pesanteurs. Selon Rayadeo, les statistiques actuelles démontrent que la situation que traversent les femmes est préoccupante. Elle estime que plus de 3/4 des femmes sont analphabètes en Guinée et le taux en matière de mutilation génitale est à 97%. Comment combattre ces fléaux qui entravent la vie des jeunes femmes dans les différents foyers? C'est la thématique qui a été débattue au cours de ces différents échanges. Le moment était aussi de faire la restitution des actions menées sur le terrain par ces femmes depuis la mise en place de l'ONG. Moi, mon projet a été la formation et la sensibilisation des femmes mariées du marché de Kenya. Parce que nous ne sommes pas sans savoir que les femmes sont en train de souffrir dans ce pays. WA Africa interguinéenne privilégie une approche genre en créant des ateliers de formation pour les femmes, le montage de projets dans des axes stratégiques du droit et l'inclusion sociale, l'assainissement et le développement organisationnel. Le moment était aussi de visiter des œuvres artistiques faites par des sculpteurs représentant des symboles du pays. Après un vote procédé par des invités, Souri Sidibé, 27 ans, a raflé le prix de 2,5 millions pour son travail fourni sur cette carte où les 4 régions sont représentées. La diplomatie anglaise lance des plaidoyers auprès des décideurs pour le renforcement des capacités de base des jeunes. On voit pas tellement les femmes au niveau municipal ou local. Et il y a vraiment des profils. Et puis, vêtu en boubou les vendredis, ce mode vestimentaire décent est aujourd'hui une habitude chez de nombreux citoyens de confession musulmane. Surtout, on peut se permettre de porter n'importe quelle tenue, mais les vendredis sont des jours spéciaux. C'est notre sujet de société. Il est signé Camara Mariam Fodé et Elamine Silla. Le 5e jour de la semaine qui correspond au vendredi est considéré comme un jour saint chez les musulmans. De façon habituelle, la prière exige une tenue correcte, c'est-à-dire qui cache toutes les parties du corps, hormis les yeux, les mains et les pieds. Et sur j'ai un petit de grabou parce que c'est ample. Et quand je prie, ça ne me dérange pas, ça ne me gêne pas. C'est pourquoi je vais les vendredis parfumer, tendre à la main de Dieu, implorer sa grâce pour nous accorder beaucoup de choses. Comme notre corps est bien protégé là, donc en plus c'est confortable et on peut bien prier. Il y a plus ou moins une contrainte qui se pose sur le port de cette tenue, dans la mesure où certains ont tendance à porter des jugements sur ceux qui ne respectaient pas la tradition. Ce qui d'ailleurs pousse d'autres à se conformer à ce fait social sous prétexte de se fondre dans la masse, nous a confié certains citoyens hors micro. Le vendredi est un jour où on a plus envie d'affirmer sa féminité, mis à part lors des cérémonies qui sont également les lieux de rendez-vous des tenues africaines. Les vendredis, on se prépare dès le matin pour la prière. J'aime souvent me mettre en ensemble 3 pagnes, vu mon statut social. Vendredi semble être le jour le plus opportun pour se mettre en valeur dans une tenue décente, qu'elle soit moderne ou traditionnelle. Et voilà qui met fin à cette grande édition d'information à tous. Merci d'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction ainsi qu'à celle technique. Surtout restez avec nous. Nos programmes continuent sur Espace TV et passez un excellent début de week-end où que vous soyez. Au revoir.